Je ne sais pas si tu es au courant de cette dernière blague, en tout cas vaste blague, qu'a mis en place le Sénat en votant récemment un amendement qui va nous obliger, en tout cas toutes celles et ceux qui payent des assurances auto et habitation, de payer une nouvelle taxe qui va permettre tout simplement de réparer les dégâts liés aux émeutes. Donc dès lors que tu vas avoir de la racaille, des gens qu'on n'est pas capable de mettre en prison, alors que ça fait 10, 15, 20 délits qu'ils enchaînent coup pour coup et qui passent au tribunal, qui ressortent libres. Donc à chaque fois que ces mecs-là vont s'énerver un petit peu et vont nous casser des vitrines, s'énerver parce qu'il y en a un qui va être interpellé, ça va mal se passer, ou un qui va fuir à nouveau la police pour X raisons, parce qu'il n'a pas le permis, parce que c'est une bagnole volée. Donc tu vas avoir donc à nouveau des mouvements dans les quartiers. Et puis, tu vas avoir des émeutes, et donc, du coup, tous ces coûts liés aux dégâts que ces gars-là vont causer, toi, en tant qu'assuré pour une auto, assuré pour une habitation, tu vas devoir payer. Voilà, tu vas devoir payer pour réparer les dégâts. Voilà ce qui t'attend. Donc, tu deviens, et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, tu es une véritable vache à lait. Et je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas quel sera le moment, quel sera l'événement qui va finalement nous faire en sorte que les Français, en tout cas celles et ceux qui payent dans ce pays, se révoltent. Se révoltent parce que moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver à un tel point de débilité dans ce pays où, à chaque fois qu'il y a des petites minorités qui foutent la merde, c'est la majorité silencieuse qui doivent payer les pots cassés. Voilà. Donc là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tes assurances vont augmenter, alors qu'on sait que déjà nos assurances auto, habitation et mutuelles vont augmenter en 2026. On va rajouter encore une augmentation supplémentaire pour justement permettre d'alimenter ce fameux fonds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, déjà, si vous avez regardé, vous avez tout ce qui touche à la taxe attentat, que vous payez déjà, hein, sur l'assurance auto et habitation. Vous avez les assurances catastrophes naturelles, etc., etc. Et là, donc, du coup, on nous en rajoute une petite dernière, donc cette fameuse taxe émeute. Donc, le gouvernement pousse un amendement voté au Sénat qui prévoit une augmentation dès 2026 de 5% du coût total des assurances, avec une surprime émeute dans les assurances voitures et les logements. Donc les casseurs, je rappelle que pour les assurances auto, elles sont obligatoires, les assurances habitation, elles sont obligatoires à partir du moment où tu es soit locataire, soit tu vis dans une copropriété si tu es propriétaire de ton logement. Donc c'est des taxes sur lesquelles, en tout cas, tu ne peux pas y échapper. Donc c'est malin, hein. Tu ne peux pas échapper à ces assurances, donc forcément tu vas devoir payer. Les casseurs cassent et les Français payent la facture. Donc philosophe Olivier Truchot, c'est exactement ce à quoi moi je pense. C'est quand même dingue d'entendre ce genre d'amendements, ce genre de lois qui sont pondues par des pecnos, des gens mais qui sont complètement hors sol et qui vivent à Paname dans les beaux quartiers. Et puis après ils vont te pondre des trucs comme ça alors que c'est le Français qui lui joue le jeu et qui vit dans les campagnes, qui s'assure pour sa bagnole et qui s'assure parce qu'il est obligé d'avoir une bagnole pour se déplacer, pour aller faire ses courses et travailler. Et puis ces mecs-là vont payer pour des tocards dans les quartiers qui vont à nouveau encore foutre la merde et on sait que ça va bientôt. De toute façon, on sait que ça va arriver. Pour en plus des forces de l'ordre qui sont dans l'incapacité de pouvoir juguler, qui laissent casser parce que il faut pas aller au contact, faut pas ci, faut pas mi, faut pas que ça dérape, faut pas que ça déborde, faut pas qu'il y ait des morts, etc., etc. Et donc tu vois un déchaînement de violence, tu vois, c'est du grand n'importe quoi dans ce pays. Moi ça me rend dingue de lire des trucs pareils. Et donc voilà, il y a une vraie volonté de nous faire payer les dégâts parce que l'État n'est pas capable de maintenir l'ordre dans les rues, notamment avec cette fameuse doctrine de ne pas aller au contact et de laisser casser pour éviter le grabuge humain. Voilà, on préfère laisser péter des vitrines que finalement arriver à un stade où on serait à la limite, le délinquant qui se prendrait le coup de matraque de trop et qui malheureusement succomberait à ses blessures, ce qui peut effectivement arriver dans une manifestation, en tout cas c'est même plus une manif là, c'est du rétablissement urbain, du rétablissement de l'ordre, dans une situation quasiment de guérilla civile. Pour moi, voilà, c'est plus des techniques de maintien d'ordre qu'il faut mettre à ce moment-là en œuvre. C'est clairement, il faut passer à l'étape au-dessus, hein. Mais bon, le problème c'est que là, les policiers et gendarmes, malheureusement, ils sont pieds et poings liés, entre guillemets, ou voilà, pas de couilles, pas d'embrouille, hein, comme on pourrait dire, de façon à éviter tout simplement
les bavures pour éviter que, qu'on ait des jeunes racailloux qui malheureusement trépassent en faisant des conneries. Voilà, on met pas les gens face à leurs responsabilités dans ce pays, donc voilà. Donc ça agace les assureurs, mais ça agace pas que les assureurs, parce que les assureurs, vous croyez-moi pas, qu'est-ce qu'ils vont faire les assureurs? Les assurances, ils vont pas prendre la taxe pour eux, hein, dans leur marge. Hein. La taxe, c'est pour nous, in fine, c'est nous qui allons payer, hein, cette fameuse taxe. Hein. Donc les assureurs sont en colère, nous, enfin en tout cas moi je le suis. Et ouais, on déresponsabilise les acteurs de la prévention et on fait peser finalement sur le contribuable, donc celles et ceux qui payent le financement d'un risque qui va devenir incontrôlé. Bah oui, parce que si on regarde un petit peu au niveau des estimations des coûts et des réparations des différentes émeutes ces dernières années, on voit que finalement le coût il est de plus en plus élevé. Voilà, par exemple, on vous dit que pour 2023, les dégâts provoqués sur l'ensemble du territoire après la mort de Naël Ladéventer avaient été estimés à 1 milliard d'euros par le Sénat, de quoi inspirer effectivement les sénateurs. Alors, si vous ne le saviez pas, vous allez le voir, ou probablement que vous avez déjà peut-être eu vos différentes échéances pour l'année 2026 concernant l'assurance auto, l'assurance habitation et même la mutuelle, parce que de toute façon, la mutuelle aussi l'a augmenté. Donc, on a des hausses qui vont jusqu'à 6%, notamment sur les assurances multirisques habitation. Vous allez encore devoir payer encore davantage. Alors, moi, j'ai fait une petite estimation, en tout cas, une espèce de recensement des différents coûts qu'on peut avoir suite aux dernières émeutes qu'on a eues ces 20-30 dernières années. Donc on voit que par exemple en 90, pour les émeutes qui ont eu lieu notamment à Vaux-en-Velin et dans les quartiers sensibles en 90, concrètement il n'y avait pas encore une estimation économique, hein, c'était vraiment les prémices de tous ces mouvements dans les quartiers qu'on a pu connaître ces 20 dernières années, mais on n'a pas de documentation publique qui nous permettent d'estimer les dégâts liés à ces émeutes dans les années 90. 2005, donc, c'était les premiers gros événements des années 2000. Donc là, ils ont estimé que les manifs de 2005, donc les violences urbaines de 2005, sont estimées à environ 200 millions d'euros en dommages causés assurés. Donc ça, ce sont des chiffres qui viennent des assurances, hein, donc concernant la réparation, différents incendies, les véhicules, les bâtiments, etc., etc. Donc ils ont estimé le coût des dommages à environ 200 millions d'euros. 2018-2019, donc c'était la manif des Gilets jaunes, donc ce mouvement n'est pas strictement classifié comme étant des émeutes urbaines, dans toutes ces déclinaisons comme on a pu les avoir notamment en 2005 ou 2007, mais on estime, ça a généré environ 250 millions d'euros de dégâts, donc suite aux différentes manifestations. 2023, on voit, les coûts augmentent au fur et à mesure. Hein. On est passe de 200, 250 millions. 2023, explosion des coûts. Donc l'épisode lié à la mort de Naël Merzouk. Donc vous savez, c'était le jeune, qui était dans une bagnole qui semblerait être volée. Les gars, il n'avait pas de permis. Sur Paris. Bref, échappe aux forces de l'ordre. Et puis à un moment donné, forcément, il y a un coup. C'est quand généralement, il y a l'humain, il y a toujours à un moment donné une accumulation d'événements qui font que derrière, malheureusement, il y a des drames. Et donc ce jeune, il avait perdu la vie suite à différentes conneries qu'il a pu faire. Et les dommages matériels documentés entre 650 millions d'euros et à près de 800 millions d'euros, donc quasiment 1 milliard d'euros, selon le rapport sénatorial et les assureurs. Donc si on élargit aux pertes d'exploitation, c'est-à-dire l'impact sur le tourisme, et les autres coûts indirects, forcément, les magasins qui ne pouvaient pas travailler, etc., forcément, hein, le temps de reconstruire les vitrines, remettre les magasins en ordre, racheter du stock, parce que tous les magasins qui avaient été pillés, on estime que ce coût, d'un point de vue économique, représente plus d'1 milliard d'euros. Voilà, 1 milliard d'euros de coûts économiques suite à ces dernières manifestations. Donc on attend la prochaine, on va voir s'il y a de la surenchère au niveau des manifs. Encore une fois, ce que ces chiffres ne couvrent généralement pas, ce sont quoi ? Ce sont les pertes de chiffre d'affaires pour les commerces, l'impact sur le tourisme, la perte d'emploi temporaire. Hein, quand vous avez un magasin qui ne tourne pas, forcément, les salariés sont au chômage technique. Le coût d'intervention publique, les forces de l'ordre, forcément, quand vous employez des forces de l'ordre, ça représente également un coût, notamment lié au matériel, aux hommes, etc., etc., etc. Donc, coût sur l'essence, l'utilisation des véhicules, le potentiel des véhicules, bref. Je vous fais grâce de l'ensemble des dégâts, tout ça représente également un coût. Et puis bien évidemment, les effets macroéconomiques, ralentissement du PIB, les investissements, la perception des risques également. Tout ça fait que quand Paris est saccagé, forcément ça a un impact également sur les tourismes qui viennent de l'étranger. Donc vous voyez, tous ces chiffres, ils augmentent. Et j'ai demandé du coup à ChatGPT de me faire une estimation notamment
des coûts des réparations suite à la victoire du Paris Saint-Germain. Donc c'était dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025. Donc concernant le bilan des violences, après le sacre du PSG, donc victoire 5-0 en finale de la Ligue des Champions, on a eu des scènes forcément de violences importantes dans différentes villes, et notamment à Paris. 692 incendies recensés, 264 véhicules brûlés selon le ministère de l'Intérieur, plus de 500 personnes interpellées et 192 blessés durant les incidents. Donc concernant les coûts, les assurances ont estimé des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de dégâts. Des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de dégâts liés aux dégradations matérielles, véhicules brûlés, mobilier urbain, vitrines cassées. C'est pas un chiffre officiel, mais c'est une fourchette d'estimation qui viennent forcément des assureurs, ceux qui doivent sortir de l'argent pour pouvoir permettre les réparations quand les biens sont assurés, notamment les véhicules, les biens immobiliers, etc. etc. Donc vous voyez, quelques centaines de millions d'euros suite à un match de foot. C'est énorme. Et là, nous, Français, toi, moi, on va devoir payer, je dis bien payer, un taxe pour alimenter un fonds qui va permettre la réparation de ces coûts-là. Enfin, on marche sur la tête en France. On va écouter d'ailleurs la réaction sur RMC, voir un petit peu ce que les présentateurs pensent. Est-ce qu'ils sont de mon avis ou est-ce que eux aussi sont choqués de voir ce genre de choses? C'est-à-dire qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et la fille du crémier. Non, je veux juste être en sécurité. On veut plus d'infirmières, on veut plus de services de sécurité. Pardon Pierre, j'estime que dans un pays qui est développé, qui est la 6e puissance mondiale, qui est la 2e puissance européenne, j'ai le droit, en payant plus de 50% d'impôts, d'avoir une santé qui fonctionne, un service de sécurité qui... Moi j'aime bien, en tout cas, elle dit les termes, c'est exactement ça. Tu payes énormément déjà d'impôts, alors moi j'en paye, j'estime à mon niveau, énormément, et je ne comprends pas que je ne puisse pas avoir en contrepartie un service de qualité, un service public de qualité, digne de ce nom. C'est pas possible, c'est plus possible d'avoir un service aussi merdique pour autant d'impôts prélevés sur nos salaires, sur nos revenus du capital mobilier, sur le revenu foncier, etc., etc. On est des vaches à lait et on doit payer davantage encore avec cette nouvelle taxe pour un service de merde. Qui fonctionne correctement et que mes enfants sont correctement éduqués. Mince à la fin. Enfin maintenant je vais pas commencer à aller supplier l'État pour faire ce pourquoi je le paye. Et on est déjà les champions du monde au niveau des impôts. Faut arrêter à un moment donné. Je lui demande pas d'avoir des guirlandes. Je demande pas d'avoir des guirlandes lumineuses sur mes autoroutes et je demande pas à ce que Madame Hidalgo ait des robes Dior. Je demande à avoir un flic quand il y a un problème. Je demande à avoir un prof. Ouais, j'aime bien, il dit les termes un peu quand même. Hein. Compétent et qui est payé correctement devant ma gamine et d'avoir des infirmières qui sont pas à deux doigts du burn-out et qui se suicident et des agriculteurs qui se suicident aussi. Je pense pas demander la lune. Des tasers qui mangent bien. Et des tasers dans les flics, des tasers pour les flics. Non, c'est pas un monde de bisounours. C'est pas un monde de bisounours. C'est un monde où les Français en ont marre de payer pour des gens qui ne font pas leur travail, pour engraisser un État qui est obèse et pour continuer d'entretenir des lobbyistes qui remplissent la poche de nos dirigeants. Voilà, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde où on en a plein les fesses. Bon, plutôt pas mal, j'aime bien. Ça dit les termes, maintenant il va falloir qu'on soit de plus en plus nombreux en tout cas à dire les termes, en tout cas à partager ça, parce que moi je ne comprends pas, encore une fois, comment on peut demander, en tout cas à des gens qui jouent le jeu, qu'il y a combien de gens qui ne s'assurent plus, il y a combien de gens qui roulent soit sans permis, qui roulent sans assurance, et donc voilà, et toi qui joues le jeu, qui encore une fois paye tous les mois une assurance qui te coûte de plus en plus cher, et ben tu dois encore payer pour les autres, pour les tocards, pour de la racaille, pour des mecs qu'on devrait foutre dehors, ou en tout cas en prison, et toi, tu continues à payer pour ces gens-là. Et ça, j'estime qu'à un moment donné, c'est trop. Alors si tu partages, en tout cas, mon avis, mon point de vue, mes convictions, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, et puis si tu partages pas du tout mes idées, n'hésite pas à me balancer un petit commentaire, histoire qu'on puisse échanger sous la vidéo. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.